Alors, Bernard Marot, Denis Castet, vous avez fait un spectacle absolument extraordinaire. Dites-moi, vous êtes vraiment des chansonniers. On peut vous appeler comme ça, Bernard? Ah oui, on a le droit, on le revendique, on le sera toujours. Bon. Non, mais nous sommes des chansonniers dans la pure tradition des chansonniers et nous sommes une espèce en voie de disparition. Nous sommes rares. Exactement, voilà. Et je dirais même, quelle chance on y est. Vous y êtes, exactement, oui. D'accord. Alors, quelle chance on y est. Voilà. Alors, on va arriver au vif du sujet. Oui. Les Villenavés ont été conçus comment? D'abord le mot Villenavés. Par la force du poignet, de l'envie de rire, d'écrire, de chanter. Oui. Voilà, non. Et on est né dans un endroit en plus qui s'appelle Villeneuve de Riom. Riez, marrez-vous. Oui, Riom. Voilà, puis il faut le dire, comment on a pu concevoir ce duo? Eh bien, par nos mères, tout simplement, voilà, nos mères qui sont sœurs. Oui. Ah, voilà. Vous êtes cousin germain, hein? Nous sommes cousins germains, absolument. Enfin, il ne s'appelle pas Germain, il s'appelle Denis, et moi je m'appelle Bernard. Voilà. Alors, ça facilitait beaucoup de choses. Ah, ouais. Il est quand même. Vous entendez très bien, il faut dire. On s'entend très bien, mais c'est aussi plus facile de s'engueuler. Oui, mais c'était quand même beaucoup plus facile que s'il y avait eu des difficultés ou des problèmes. Oui, voilà. Bien sûr. Alors un programme comme celui-là, un spectacle comme celui-là, demande une actualisation journelle, quotidienne, on peut dire. La politique, surtout la politique française, change sans arrêt. Et vous arrivez à vous mettre comme ça avec aisance? Mais moi, personnellement, je remercierai beaucoup les politiques, quelque couleur qu'ils aient, qu'ils soient à gauche, à droite, au milieu, dessus, dessous, derrière, devant, sur les côtés. Dessous, c'est d'actualité aussi. Ils nous donnent tous les jours des sujets inépuisables, quoi. Voilà. On s'en sert. Moi, je dirais peut-être un petit peu, c'est un petit peu différent ce que je pense. C'est que les hommes politiques changent beaucoup, rarement. Et par contre, ce qu'ils font, leurs idées, elles ne changent absolument pas. Ce qui fait qu'ils nous aident des fois à réutiliser des fois des choses dont on parlait il y a déjà une vingtaine d'années. Qui sont indémodables. Qui sont indémodables. Des sujets indémodables. Oui, un spectacle comme celui-ci est absolument formidable. Vous arrivez donc à actualiser et à chaque fois... Alors, ça demande quand même un exercice physique très, très extraordinaire, surtout pour vous, je crois, particulièrement. Oui, il y a le physique, mais bon... La cabriole, il y a... Oui, voilà. Non, mais ça, j'en faisais à l'école primaire, donc c'est normal qu'à 2 doigts de l'EHPAD, j'en fasse aussi. Voilà. À 2 doigts de l'EHPAD? Oui, pas loin. Oh, fiche, vous exagérez, là. Non, pas du tout, pas du tout. Mais, alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, on a pas mal de contacts avec des associations, des comités, etc. Beaucoup sont venus d'ailleurs ce soir nous découvrir. Voilà, c'est quelque chose, on le sent. Je suis mes pompes, comme on dit, mais on sent que le sujet accroche et que ces comités veulent nous voir, ont compris en nous ayant découvert qu'ils ont une animation qu'ils peuvent proposer à leur public. Et ça, c'est quand même un signal positif qui nous donne envie de continuer. Voilà. On sent qu'il y a de la demande et on est prêt à la satisfaire. Quoi. Voilà, j'ai été très surpris, ça je voulais vous le dire. Il y a toute forme d'âge dans la salle. Il y a eu des jeunes, il y a eu des adolescents, il y a eu des gens, allez, on va dire des seniors, et pour ne pas les vexer des vieux. Il y a de tout. Comment vous arrivez à expliquer ça? C'est un spectacle tout public. Oui, voilà. Voilà, je crois que justement, ce public-là... Et tout le monde rit, il faut dire. Hein. Oui, mais il s'intéresse. En plus, on a associé quand même le texte, on a la finesse des mots et le côté burlesque. Ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Et puis aussi peut-être le fait que ça soit posé sur des mélodies populaires assez connues, qui parlent aux oreilles du public. Ça veut dire qu'avec les textes, les idées qu'on essaie d'y mettre dedans,
plus la mélodie qui leur parle, ça permet de les accrocher. Et ça, on insiste assez souvent là-dessus. C'est ce qui fait, on pense, notre différence avec d'autres styles d'humour qui sont respectables, mais qui sont vraiment différents. Hein. Le one-man show, etc. Nous, on a vraiment un style qu'on essaye de faire durer et de proposer et qui accroche pas trop mal. Et on invite les gens, venez nous voir, Exactement. Vous n'allez pas le regretter. Quoi. Moi qui suis un ancien, vous pouvez dire, je peux pas, j'ai pas de cheveux, mais j'ai la barbe blanche. Alors bon, ça monte quand même un certain âge. J'ai vécu au temps du grenier de Montmartre, les fameux chansonniers qu'on écoutait tous les dimanches au poste, tout le monde, tous les Français étaient là. C'est un peu ce que vous faites. Hein. On pourrait reprendre les greniers de Montmartre sans aucun problème. Tout faire, on peut faire la descente à la cave, remonter au grenier. D'ailleurs, on pourrait le faire, même si ce n'était pas à Montmartre. Bien sûr. Alors les greniers de Villeneuve-de-Rions, vous voulez dire? Oui, par exemple, ou de partout. De Bordeaux, de Dijon, Oh, Bordeaux, c'est à la cave, là, il y a du bon vin. Alors je crois que Bretagne. Avec l'humour que vous avez, vous n'allez pas dire les greniers de Bordeaux, mais la cave de Bordeaux, non? Mercredi dernier, on était en Bretagne. Ah, fiche. Oui. À Mort de Bretagne. À Mort de Bretagne. En tout cas, moi je voudrais donc simplement préciser une chose, c'est que j'ai réellement l'impression qu'une soirée comme celle-ci, ce principe de soirée promotionnelle, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs assos ce soir qui m'ont dit qu'il y a longtemps qu'ils avaient envie de faire appel à notre prestation, des choses comme ceci, mais qu'ils voulaient nous voir. Voilà. Voilà. Et là, ce soir, bon, j'ai déjà pratiquement concrétiser une date. Voilà. Ah, très bien. Donc, c'est réellement intéressant, quoi. Il y en a même un qui m'a déjà payé. Hein, ça, c'est l'avant-gardisme. L'autre, non, je ne pense pas. Pas encore. Non. Alors, vous avez donc des maisons de retraite, mais vous avez des associations de jeunes. Vous avez des écoles. Ça intéresse les écoles? Non. C'est pas notre cible, mais par contre... Mais attendez, il y avait des jeunes dans la salle. Accessoirement, on a animé tous les deux des ateliers qui s'appelaient Éducarir, où on accompagnait des ados qui avaient appris des sketchs et on essayait de leur donner confiance dans leurs sketchs, etc. On a fait ça. C'était intéressant aussi parce qu'il y avait une relation entre ces ados et nous qui était... encourageante, on va dire, pour le futur, quoi. Des jeunes qui s'intéressent à l'humour, voilà. Et on a essayé de leur expliquer qu'il y avait le one-man show, d'accord, il y avait des humoristes tels qu'ils les voient à la télé, mais il y avait aussi des chansonniers et leur faire découvrir ce que c'était. Car il faut dire que qui dit chansonnier dit humour. Et humour bien français. Alors on va dire presque humour gaulois, non? Oui, humour gaulois, un petit peu de trivialité, ça ne peut pas faire de mal. Non, de la trivialité, bien sûr. De la trivialité que de la vulgarité. Voilà, exactement. Moi, je suis pour qu'on continue tous ensemble à faire l'humour. Dernier mot, est-ce que vous avez un projet? Vous allez maintenant vous produire à quel endroit? Si on parle des dates à court terme... Allez, on va dire fin 2025. À court terme, on s'en va à la fin du mois dans le 45 à Boine. Ça aussi, c'est par contagion parce que nous y étions il y a un peu plus d'1 an à Chessy, juste à côté. Un groupe nous a vus, donc il nous a retenus. J'ai remarqué, vous ne faites pas tellement de publicité, c'est du bouche à oreille. Oui, il y a le bouche à oreille, mais après... Tout le monde vous connaît, et c'est par la connaissance qu'on arrive à... On est allé en France dans plein d'endroits, Bailleul, La Ciotat, Marseille, un peu dans tous les départements. Et puis, voilà, chez nous ici, ça prend une signification particulière, mais on joue partout où les gens veulent... On veut bien de nous. Oui, je voulais quand même savoir, est-ce que vous avez des promoteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène de spectacles qui seraient intéressés par votre spectacle et qui vous a fait une proposition? Alors quelques-uns, jamais autant qu'on voudrait, mais enfin c'est vrai qu'on a quelques contacts ces derniers temps avec des agents qui ont vu le style particulier que l'on proposait et qui cherchent à nous proposer justement à des publics dans d'autres endroits parce qu'ils ont pris le temps de regarder un petit peu ce que l'on fait. Ça c'est un signal positif. Alors on tient le
le fil et puis on espère que ça va amener des réalisations intéressantes. Oui. Denis, je sais que, ainsi que vous, Jean, vous avez fait des spectacles et vous avez fait des films. Boishazard a tourné, je crois, hein, vraiment. Ah oui, on a pris... personnellement, j'ai pris un pied formidable. Oui, à tourner dans deux films de Boishazard. Oui. Et donc, la production Boishazard. La production Boishazard, donc l'enterrement sur l'histoire de Jean Lassalle et également se fendre la gueule. Se fendre la gueule, j'allais dire. Où vous avez reçu une hache en pleine figure. Oui, un trucage absolument magnifique. Oui, je pense que personnellement, j'avais eu le plaisir de, pas autant que Denis, mais enfin de tourner un petit peu là-dedans. J'en ai gardé quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. C'est une espèce de pète au casque. Oui, voilà. Exactement. Donc, voilà, bref, se fendre la gueule. C'était ça. C'était ça, voilà. D'accord. Oui. Chers amis, on va arrêter là cette interview. Vraiment, merci d'avoir justement accordé à Boishazard ces quelques interviews qui nous ont fait grand plaisir. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas si ça se dit à bientôt. Spectacle, on attend le public. On est prêt. Appelez-nous. On arrive tout de suite. Oui, ça dépend où vous êtes quand même. Demain ou plus tard, ou après-demain ou plus tard, mais on sera là, il n'y a aucun problème. Oui, il faut dire que Vinal-de-Rion, c'est au centre de la France, on peut dire. Au sud-ouest. C'est le centre du monde. Centre du monde, mais dans le sud-ouest. Alors, Denis Castet, Bernard Marot, merci de cette interview. Et puis, encore une fois, chapeau. Avec plaisir. On vous doit quelque chose ou non Non, mais c'est vous qui peut-être pourriez me donner quelque chose. Mais absolument. Si, par contre, on vous doit quelque chose. On voit une flûte de champagne. Vous pouvez demander à mon partenaire. Qu'est-ce que vous en prenez? Oui, il paiera, lui. Bon, ça va, alors je peux y aller. Merci beaucoup. Trêve de plaisanterie. Au revoir, chers amis. Au revoir, chers amis.